Il est admis de nos jours que des traumatismes peuvent se transmettre de génération en génération, qu'en quelque sorte il existe une mémoire transgénérationnelle. Mais quelle est donc la limite de cette mémoire? Eh bien, nous allons voir que de toute évidence, elle ne se limite pas uniquement au traumatisme. On veut bâtir une nouvelle forme d'architecture, une nouvelle vision car bien avant l'IA, il y avait le FA, une technologie basée sur ce que l'on est. Pourquoi dépendre du monde? Quand on l'a fait. Aujourd'hui, je vais vous parler de Dexter Kaffee. C'est un Afro-Américain qui, comme beaucoup d'Afro-descendants dont certains ancêtres ont été déportés, n'avait pas une connaissance étendue de sa généalogie. C'est donc tout naturellement qu'en 2021, il réalisa un test génétique afin de retracer ses origines. Et ce qu'il a découvert fut surprenant. En effet, le test a révélé que Dexter Kaffee n'est ni plus ni moins que le descendant d'un homme célèbre ayant vécu en Afrique il y a près de 3000 ans. Je veux parler de Ramsès III. Et comme vous pouvez le voir, ce lien génétique lui confère une ressemblance évidente avec le pharaon de la 20e dynastie. Mais figurez-vous que ce n'est pas tout. En effet, Dexter Kaffee est un homme qui a particulièrement bien réussi sa vie professionnelle et qui possède une société qui s'appelle Smart A Technology. Et quand vous prenez les premières lettres des mots qui composent le nom de cette société, vous obtenez S, E, T, I, c'est-à-dire Seti. Et savez-vous qui est Seti? Eh bien, c'est le père de Ramsès II. Mais il y a quelque chose d'encore plus troublant dans cette histoire. En effet, le logo de la société de Dexter ressemble étrangement à l'œil d'Horus. On pourrait alors penser de façon légitime que Dexter s'est arrangé pour que ces informations correspondent aux résultats de son test génétique. Mais cette hypothèse ne tient pas, comme en témoigne cette vidéo qui a été réalisée avant que Dexter ne réalise son test génétique et sur laquelle on peut déjà voir le nom et le logo de sa société. L'histoire de Dexter nous pousse à nous questionner sur qui nous sommes réellement. En effet, dans les actes que nous posons au quotidien, comment pouvons-nous faire la différence entre ceux qui relèvent de notre propre initiative et ceux qui résultent de l'expression d'une mémoire ancestrale? Par ailleurs, n'oublions pas que Dexter est un Afro-Américain dont une partie des ancêtres a été déporté pour être réduit en esclavage. Et tout comme Toussaint Louverture, qui est issu d'une famille royale d'Alada au Bénin, eh bien Dexter Kaffee est lui aussi de sang royal. La tradition est très présente en Afrique et je ne serais pas étonné qu'en dépit des millénaires, des descendants de rois soient restés clairement identifiables de par leur nom ou d'autres signes distinctifs. Une question nous vient alors tout de suite à l'esprit. Les esclavagistes avaient-ils une vague connaissance de la généalogie des personnes qu'ils déportaient? Cela pourrait notamment expliquer pourquoi ils tenaient tant à ce que les esclaves ne gardent pas leur nom. Quoi qu'il en soit, l'histoire de Dexter, pour ne pas dire Ramsès III, nous montre que malgré le temps qui passe, nos ancêtres ne nous quitteront jamais. And we're now very happy to be joined by our next guest, Dexter Kaffee, the founder of Smart Eye app, who recently learned of an eye-opening discovery of his own ancient past, all thanks to a DNA test. He is joining us now by Zoom from Atlanta. Hello, Dexter.